Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Venir sur le principe comment se nourrir. Vous savez que si vous voulez être nourri dans l'église, alors il faut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Moi je vous apporte le repas et c'est à vous d'accepter ou à vous de refuser. Amen. Je vais parler d'un principe qu'on appelle la bénédiction aujourd'hui. Je ne suis pas un prédicateur de prospérité. Je veux bien le rappeler parce que très souvent c'est les prédicateurs de prospérité qui insistent sur ce point. Mais aujourd'hui je vais parler de la bénédiction divine, la bénédiction de Dieu. Amen. Et nous allons premièrement prendre un livre dans le livre de l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens 1er, verset 9. La Bible me dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et vous demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tout égard par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu es là, tu vas te dire, mais pourquoi à cette heure-ci, le pasteur vient parler de la bénédiction? Amen. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur de parler de cela. Nous sommes dans un temps qu'on appelle un temps de crise. Amen. Un temps où les valeurs s'effondrent les unes après les autres. Un temps où les nations sont touchées par la peur. Les nations sont touchées par la famine. Les nations sont touchées par les guerres. Et si nous voyons tout ce monde tourner autour de nous de cette allure, alors c'est à ce moment-là que la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit réveille son peuple et que le Saint-Esprit veut bénir son peuple pour que nous puissions être une bénédiction pour le monde. Amen. Si Dieu veut bénir son peuple, ce n'est pas simplement pour qu'il puisse jouir de tout ce qui est dans la vie et que les hommes autour souffrent. Non. Si Dieu veut bénir son peuple, c'est parce qu'il a choisi son peuple pour être une bénédiction dans ce monde. Amen. Nous voyons que la malédiction touche là où nous sommes, là où dans le monde où nous allons, nous voyons que la malédiction commence à toucher. Que ce soit par diverses maladies, des étranges maladies qui commencent à sortir, que ce soit par de la pauvreté, que ce soit par des famines, par des guerres, l'homme ne commence à presque plus rien avoir. Mais c'est à ce moment-là que Dieu veut bénir son peuple pour pouvoir bénir le monde. Amen. Si Dieu veut bénir son peuple, ce n'est pas simplement pour dire, regarde, on est meilleur que eux. Non, mais c'est pour que Dieu puisse bénir le monde à travers l'Église. Amen. Dieu n'agit dans le monde qu'à travers l'Église. Amen. Et si nous croyons que Dieu va agir en dehors de l'Église, alors nous nous trompons. Parce que Dieu agit dans l'Église et par l'Église. Amen. C'est cette règle qui a été fixée quand Jésus a appelé ses disciples, quand Jésus les a mis quand Jésus leur a dit qu'il serait appelé Église. Il a dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et l'Église de Jésus-Christ est là pour communiquer au monde la bénédiction. Amen. Il faut que ce soit le monde qui court dans l'Église, qui court à l'Église pour être béni par Dieu. Amen. Et c'est cela que Dieu est en train de mettre dans l'humanité. Nous voyons que l'humanité est en train de passer en jugement. Et alors quand nous voyons cela, la Bible me dit que nous ne devons pas nous paniquer parce que Christ a dit, qu'est-ce qu'il a dit Jésus?
qu'on ne manquera jamais de rien. Amen. Il a dit, on ne manquera jamais de rien. Et non seulement on ne manquera jamais de rien, mais Dieu va encore nous donner pour que nous puissions donner aux autres. Amen. À tout point. À tout point. C'est pour ça que l'apôtre Paul a parlé, et il a dit dans le verset 11, devenez puissants à tout égard par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Donc, la Bible me dit que si nous devenons puissants à tous égards par sa force glorieuse, alors à ce moment-là, il y a deux fruits qui commencent à se manifester dans la vie de l'homme, la persévérance et la patience. Est-ce que vous saisissez? Et si nous comprenons cela, nous pouvons grandir et arriver dans les endroits où Dieu nous veut. Amen. Donc nous allons parler également des patriarches aujourd'hui, des différents patriarches qui ont connu la bénédiction de Dieu, les différents patriarches qui ont non seulement connu, mais qui ont su faire une percée dans ce monde et qui ont compris comment Dieu bénissait. Amen. Nous sommes dans un temps où beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu cherchent la bénédiction, mais ils n'y parviennent pas parce qu'ils ne savent pas comment Dieu bénit. Amen. Amen. Il faut savoir dans ce monde que refuser la bénédiction de Dieu est un péché. Est-ce que vous savez? Refuser la bénédiction de Dieu est un péché terrible. Parce que c'est Dieu qui veut nous faire un cadeau et nous on refuse. Nous on refuse un cadeau que Dieu veut nous donner. Et en refusant un cadeau que Dieu veut nous donner, on se met nous-mêmes pécheurs. Parce que c'est comme si on dit à Dieu, on n'a pas besoin de toi, on peut se débrouiller par nous-mêmes. Est-ce que vous savez? C'est pour cela que nous ne devons pas refuser les bénédictions de Dieu et nous devons savoir également comment Dieu agit et comment Dieu bénit. Amen. Alors nous allons voir le patriarche de la foi, le père de la foi qu'on appelle Abraham. Et nous allons lire ensemble dans le livre de la Genèse. Nous allons commencer par le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 17, verset 1er. La Bible me dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes, pour moi, voici mon alliance pour toi, tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celle de tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme un signe d'alliance entre vous et moi. Amen. Nous allons encore un peu plus loin, dans le verset 15. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je te bénirai et elle donnera naissance à des nations, des rois, de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, accouchera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu dit, certainement ta femme Sarah va te donner un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et à sa descendance après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac que Sarah te donnera. Et à cette époque-ci de l'année,
prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qui avaient acquis au prix d'argent tous les mâles parmi des gens de sa maison, il les circoncit le jour même, comme Dieu le lui avait dit. Abraham, âgé de 99 ans, lorsqu'il fut circoncis, son fils Ismaël était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce jour même, Abraham fut circoncis ainsi que son fils Ismaël, de même que tous les hommes de sa maison, nés dans sa maison ou à qui, à prix d'argent, des étrangers furent circoncis avec lui. Amen. Nous voyons un temps où Dieu appelait Abraham. Nous avons vu ensemble comment Dieu a appelé Abraham par la foi, et la Bible me dit Abraham crut, et ça lui fut compté comme justice. Et la Bible me dit quand Abraham est parti, il ne savait ni où il allait, ni qui était Dieu. On ne lui avait jamais parlé ni de bénédiction, ni de rien de toutes ces choses comme aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Mais la Bible me dit qu'Abraham a cru simplement à ce que Dieu lui avait dit. Amen. Et alors que Abraham n'était pas meilleur que toi, ni meilleur que moi, Abraham a cru simplement. Amen. Il avait des défauts, il avait des qualités, mais quand Dieu lui a demandé de le suivre, il ne s'est pas demandé si il en serait capable ou s'il ne serait pas capable. Ce que Dieu a aimé chez Abraham, c'est qu'il l'a suivi tout simplement comme il était. Amen. Abraham a vu que Dieu l'a accepté tel qu'il était. Alors il ne s'est pas posé la question de savoir comment Dieu attendait que les hommes soient, parce qu'il n'y avait pas encore de religieux à cette époque-là. Alors Abraham s'est dit, si Dieu m'accepte comme je suis, donc c'est très bien. Je peux m'accepter tel que je suis. Amen. Et à un moment donné, alors que Abraham marchait avec lui, la Bible me dit qu'il avait 99 ans. À ce moment-là, Dieu a commencé de parler de ce qu'on appelle la bénédiction. Amen. Avant, il lui a seulement dit, je te donnerai un pays. Et là, tout d'un coup, il lui parle de ce qu'on appelle la bénédiction. Amen. Et il lui dit la bénédiction et nous voyons l'égard d'Abraham face à cette parole. Nous voyons qu'Abraham a cru, tout simplement, et qu'il s'est réjoui de cette bénédiction. Amen. Amen. Il a cru tout simplement. Et souvent Dieu nous parle de vouloir nous bénir, d'avoir des choses dans les dimensions dans lesquelles il veut nous faire entrer. Et nous, en tant qu'êtres humains, au lieu d'accepter tout simplement et de remercier Dieu pour ce qu'il dit et pour ce qu'il fait, nous venons avec nos mentalités, nous venons avec nos esprits religieux et nous passons chaque fois à côté de la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Nous avons vu un homme que Dieu a parlé et qu'aujourd'hui, si nous voyons aujourd'hui, pratiquement 5000 ans après, cette bénédiction est accomplie. Nous voyons qu'Israël a un État. Nous avons vu tous les différents rois qui sont sortis d'Abraham. Nous avons vu tous les différents gens du peuple qui sont sortis d'Abraham. Et nous bénissons Dieu de ce que sa bénédiction, il l'a accomplie à l'égard d'Abraham. Amen. Et il l'a accompli à l'égard d'Abraham parce qu'Abraham a cru tout simplement. Par sa foi, il a rendu la bénédiction de Dieu valide sur la terre. Amen. À l'égard de tout un peuple qu'on appelle les enfants d'Israël. Amen. Et Dieu, dans sa grâce, a communiqué sa bénédiction pour le monde par le biais de son Fils qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Et nous allons continuer. Nous allons voir le Genèse 18. Comment cette bénédiction s'est transformée en réalité. Genèse 18, verset 1er. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit, « Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds, reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter, après quoi vous passerez votre chemin, ainsi vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur.
Et ils répondirent, oui, fais comme tu l'as dit. Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit, voici 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon, et donna à le jeune serviteur qui l'apprêta et vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine, voici que ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui, et Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. Sarah mentit et dit, je n'ai pas ri, car elle éprouvait de la crainte, mais elle a dit, si tu as ri. Amen. Nous voyons que la bénédiction de Dieu avait été donnée, avait été dite à Abraham, mais entre le moment où la bénédiction de Dieu a été dite et le moment où Abraham a été béni, il s'est passé du temps. Amen. Mais nous voyons l'attitude d'Abraham pendant ce temps où il attendait que Dieu réalise cette bénédiction. Amen. Nous voyons que Abraham, regardez ce que la Bible me dira dans le verset 18 au premier. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Amen. Nous voyons qu'Abraham avait aussi reçu son temps de désert. Nous voyons que Abraham était là, la Bible me dit, pendant la chaleur du jour. Et Abraham était assis devant sa tente. Et Abraham attendait que Dieu le bénissait. Amen. Abraham non seulement l'attendait, mais il y croyait. Amen. Et pendant tout ce temps de désert, ce qui fortifiait la foi d'Abraham, ce qui fortifiait la vie d'Abraham, c'était cette promesse que Dieu lui avait donnée, cette promesse de bénédiction. Amen. Et nous voyons que dans ce temps de désert, Abraham n'a pas connu la lamentation. Abraham ne s'est pas lamenté. Abraham n'a pas jugé Dieu. Mais la Bible nous montre que Abraham attendait simplement, dans cette joie, que Dieu accomplisse sa parole. Amen. Il était dans un moment de chaleur, dans un moment de désert, dans un moment dur. Mais la Bible nous montre qu'il attendait. Et la Bible me dit, quand il a vu ces 3 hommes, il a dit, voilà, mon salut est là. Est-ce que vous saisissez? Voilà la bénédiction que Dieu m'a dit, il vient pour l'accomplir. Et la Bible me dit qu'il a reconnu le temps où il a été visité. Parce que regardez, ce n'est pas Dieu qui allait vers Abraham, c'est Abraham qui allait vers Dieu. Amen. Il a dit, regardez ce qu'il leur dit. Quand il les vit, dans le verset 2, il courut à leur rencontre, depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. De quelle faveur Abraham parlait, alors qu'aucun de ces 3 hommes ne lui avait déjà encore parlé? Cette bénédiction, Abraham, il attachait tellement d'importance, était tellement convaincu que Dieu allait agir, que quand il a vu ces 3 hommes, il a dit, si j'ai obtenu la faveur que tu m'as parlé, cette bénédiction que tu m'as dit, ne passe pas loin de ton serviteur. Amen. Nous avons déjà vu comment Jérusalem a méprisé la bénédiction de Dieu quand Jésus est arrivé vers Jérusalem et qu'ils ne l'ont pas reconnu pour qui il était. Amen. Mais nous voyons qu'Abraham, lui, n'a pas agi de cette manière. Abraham non seulement attendait, mais quand il a vu, il savait que c'est Dieu qui allait accomplir sa parole. Amen. Et à ce moment-là, non seulement il lui a dit ne passe pas loin de ton serviteur,
Il n'a pas attendu que tout de suite il le bénisse, mais lui-même, il a commencé à lui donner tout ce qu'il avait de meilleur. Amen. Il savait c'était quoi la clé de la bénédiction. Et il lui a donné tout ce qu'il avait de meilleur. Et quand la Bible me dit que ces 3 hommes ont bien mangé, qu'ils se sont bien remplis le ventre, la bénédiction de Dieu est devenue une réalité. Avec une date précise. Il a dit l'année prochaine, quand je reviendrai, la parole que je t'ai dit, ce sera accomplie dans celui qu'on appelle Isaac, le fils de la promesse. Amen. Nous avons vu comment Abraham a été béni, et cela c'est vraiment pour nous interpeller, pour que quand Dieu veut nous bénir, ne refusons pas la bénédiction et ne soyons pas des religieux, ne nous demandons pas pourquoi Dieu veut nous bénir, mais ayons une attitude de cœur comme Abraham. Abraham ne s'est pas dit, mais pourquoi Dieu veut me bénir moi? Pourquoi Dieu veut accorder à ma descendance, à moi, des rois, des princes? Abraham n'a jamais parlé de cette manière. Abraham, avec cette communion avec Dieu, avait appris à s'accepter soi-même, à s'aimer soi-même. Et quand Dieu lui a dit qu'il ferait quelque chose de bien dans sa vie, il s'en est réjoui tout simplement. Est-ce que vous saisissez? Et la Bible, quand tu regardes bien la Bible, nous voyons qu'Abraham était peureux. Parce que quand il se retrouve face au pharaon d'Égypte, il va aller même jusqu'au mensonge, tellement qu'il était peureux. Est-ce que vous saisissez? Abraham avait peut-être des difficultés comme nous. Il n'était pas plus parfait que nous. La Bible nous montre qu'à un moment donné, il était peureux. Quitte à que sa femme, elle va avec le pharaon, lui, il s'en fout. Sa peur l'a amené jusqu'à ce point-là. Et il a dit au pharaon, vas-y, donne-moi des présents, si tu veux ma femme, prends-la. Est-ce que vous saisissez? La peur l'a amené dans une telle dimension. Et là, nous voyons qu'il n'était pas courageux. Parce que peut-être s'il serait été quelqu'un d'autre courageux, il aurait dit, ah non, quitte à mourir, je ne laisse pas ma femme partir comme ça. Est-ce que vous saisissez? Mais Abraham n'était pas courageux. Et la Bible nous montre que Dieu a voulu bénir cet homme parce qu'il a cru simplement. Amen. Le principe de bénédiction, ce n'est pas qu'Abraham était meilleur que nous, c'est qu'il a cru simplement et qu'il l'a accepté tout simplement. Avec joie. Et il a accepté cette bénédiction. Et nous allons ensuite continuer à voir comment cette bénédiction a continué à être communiquée. Nous allons lire ensemble, toujours dans la Bible, toujours dans la Genèse. Nous allons un peu parcourir la Genèse. Dans Genèse 25, verset 1er, nous connaissons tous l'histoire, comment il est allé chercher une épouse pour son fils. Nous n'allons pas venir là-dessus. Mais nous allons lire la suite. Nous allons lire Genèse 25. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui donna des fils, Zimra, Yoksham, Médan, Madian, et Yikshak et Shua. Yoksha engendra Saba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim, les Letushim et les Léoumim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abia et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tout ce qui lui appartient à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, il les fit un don, et de son vivant, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays... du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Amen. Nous voyons que là, avant la mort d'Abraham, la Bible me dit, Abraham a donné tout à son fils Isaac. Amen. Et quand la Bible me dit tout, il ne parle pas seulement du bien matériel, mais il a donné cette bénédiction que Dieu lui a communiquée à son fils. Amen. Cette bénédiction, il lui a communiqué pour continuer et pour que cette promesse que Dieu a dite ne meure pas. Amen. Donc, Isaac a été là, et Isaac était un fils qu'on appellerait un fils bien élevé. Amen. Isaac n'était pas un fils rebelle. Isaac n'a pas dit à son père,
pourquoi tu veux me donner ta bénédiction? Pourquoi tu veux me donner tout ça? Non, la Bible me dit, Isaac a accepté tout simplement. Il a dit, si mon père veut me bénir, j'accepte. Est-ce que vous saisissez? Et nous voyons que l'attitude de cœur que Abraham avait, il a réussi à communiquer cette attitude de cœur à son fils Isaac. Amen. Et comme Abraham a été béni par Dieu, il a communiqué cette bénédiction à son fils Isaac. Amen. Et nous voyons qu'à cause de l'attitude du cœur, Isaac avait reçu la même attitude que son papa et il l'a accepté tout simplement. Amen. Et à partir de ce moment-là, dans la famille d'Abraham, je ne sais pas c'est quoi son nom de famille. La Bible ne me dit pas son nom de famille. Alors j'ai dit la famille d'Abraham. Il n'y avait qu'une seule quête. Cette bénédiction. Amen. Cette bénédiction qui vient de Dieu. Et c'était la quête qui commençait à poursuivre la famille d'Abraham. Et nous voyons que Abraham avait compris quelles étaient les clés de cette bénédiction quand tout de suite, alors que Dieu lui a parlé, et il lui a parlé de cette bénédiction, Abraham a tout de suite inclus Ismaël avec. Amen. Il a dit que Ismaël vive devant ta face. Et Dieu a écouté Abraham, et parce que Dieu voulait bénir Abraham, il n'a pas seulement béni Isaac, mais il a béni aussi Ismaël. Amen. Il a dit, j'ai entendu. Et Ismaël, il l'a aussi béni. Amen. Et à partir de ce moment-là, de ces deux familles, qu'on appelle la famille d'Abraham et la famille ensuite d'Ismaël, cette bénédiction commençait à être réclamée, à être demandée. Amen. C'est de cette bénédiction que ces peuples ont commencé à rechercher. Et ensuite, la Bible me dit que Isaac eut reçu 2 enfants. Amen. Et nous allons voir que à partir de ce moment-là, il y a commencé à y avoir une différence. Nous allons lire ensemble, dans toujours Genèse 25, verset 21. Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel entendit sa supplication. Sa femme Rebecca devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Au terme de sa grossesse, on vit que 2 des jumeaux se trouvaient dans son sein. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Après cela sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ces 2 garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur et un homme de campagne, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait volontiers sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier, et Rebecca aimait Jacob. Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom. Et Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, me voici sur le point de mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Alors Jacob dit, prête-moi d'abord serment, et il lui prêta serment, et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Nous voyons que, alors que la bénédiction de Dieu était une quête pour cette famille, à ce moment-là, un des enfants d'Isaac, qui voyait seulement la mort qui allait le toucher, a méprisé cette bénédiction. Est-ce que vous saisissez?
Et la Bible me dit qu'il a méprisé et qu'il a dit à quoi ça va me servir cette bénédiction si demain je suis mort. Est-ce que vous savez? Il voyait la bénédiction comme quelque chose qui allait s'arrêter le jour où il allait mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu que cette bénédiction était éternelle. Amen. Et la Bible me dit que quand il a négligé à cause de cette pensée, à cause de cette parole, cette pensée qui allait lui dire, voilà, si tu es mort, à quoi ça va te servir? La Bible me dit qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Et Ésaü continua à grandir, continua à partir de ce moment-là, à toujours mépriser, à ne pas s'attendre à cette bénédiction de Dieu. Et le jour J, le jour où Dieu allait utiliser son serviteur pour bénir arriva, et nous voyons qu'à ce moment-là, Ésaü est passé à côté de sa bénédiction. Amen. Et nous pouvons voir que, regardez, nous allons voir ensemble. Nous allons voir ensemble dans le verset 27. Isaac devenu vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü et son fils, lui dit, mon fils, et il lui répondit, me voici. Isaac reprit, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, va dans la campagne et chasse-moi du gibier. Fais-moi un régal comme je l'aime et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. Rebecca écoutait tandis qu'Isaac parlait avec son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans la campagne pour chasser du gibier et pour la rapporter. Alors Rebecca dit à son fils Jacob, voici ce que j'ai entendu. Ton père parlait à ton frère Ésaü et disait, apporte-moi du gibier et fais-moi un régal et je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix et fais ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un régal comme j'aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, Rebecca, oui, mais mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je ne le suis pas. Peut-être mon père te tâtera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un trompeur, et je ferai alors venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix, et va me prendre les chevreaux. Amen. Donc, dans ces passages, nous voyons l'attitude du cœur de Jacob. Bien que Ésaü a méprisé, a rejeté la bénédiction de l'Éternel, la Bible nous montre que Jacob attendait cette bénédiction avec impatience. Et arrivé même là où sa mère lui dit, voilà, tu dois faire de telle et telle manière, Jacob est saisi d'une crainte parce que son cœur avait déjà été communiqué par son grand-père Abraham, avait été communiqué par son père Isaac. Et la Bible me dit que Jacob dit à sa mère, mais s'il voit que je l'ai trompé, à ses yeux, je passerai pour un menteur. Et au lieu de cette bénédiction, j'attirerai sur moi la malédiction. Il a dit, mais tu comprends, moi j'attends cette bénédiction, mais je ne veux pas être maudit. Et c'est à ce moment-là que sa mère a pris cette place et a dit, allez, que cette malédiction repose sur moi. C'est ce qui a donné la force à Jacob de faire ce pas. Est-ce que vous savez? Et il a dit, je vais chercher la bénédiction. Et la malédiction, quelqu'un l'a déjà pris pour moi. Est-ce que vous savez? Quelqu'un a déjà pris la malédiction pour moi. Amen. Et il est allé et il a cherché sa bénédiction. Amen. Et nous savons que quand nous allons comme ça devant Dieu, sans Jésus, nous serions maudits et nous irions en enfer. Est-ce que vous savez? Sans Jésus, l'homme ne peut pas s'approcher comme cela de la présence de Dieu. Amen.
Mais la Bible me dit, il a porté notre malédiction. Et c'est lui qui a pris notre malédiction. Et quand nous allons chez Jésus, non, quand nous allons devant Dieu, nous ne nous approchons pas en notre nom. Est-ce que vous saisissez? On s'approche devant Dieu au nom de Jésus. Quand on s'approche de Dieu, on ne s'approche pas en notre propre nom, mais au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous faisons un mensonge alors que chaque fois que nous allons devant Dieu, en nous approchant au nom de Jésus? Est-ce que je vous pose une question? On ne s'approche pas, on n'est pas menteur parce qu'on s'approche devant Dieu, non pas en notre nom, mais au nom de Jésus, au nom de celui qui a pris la malédiction sur nous. Est-ce que vous saisissez? Et si alors on a péché, cette malédiction il l'a déjà portée. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que ça veut dire qu'on continue à pécher? Non, c'est là le Saint-Esprit qui vient commencer à nous aider et qui nous transforme. Amen. Nous allons continuer ensemble. Alors il va chez son père, dans le verset 26, alors son père mangea, bu. Alors son père Isaac lui dit, dans le verset 26, « Approche donc et donne-moi un baiser, mon fils. » Et il s'approcha, lui donna un baiser. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit en ces termes. « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » J'aimerais déjà juste m'arrêter là. La Bible nous demande que nous devons porter l'odeur de Jésus-Christ sur nous. Amen. Nous n'avons peut-être pas tous nous n'avons pas la voix de Jésus-Christ. Quand nous nous approchons devant Dieu, nous n'avons pas la voix de Jésus-Christ. Amen. On s'approche devant Dieu au nom de Jésus-Christ. Il faut bien qu'on comprenne. On s'approche devant Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais ta voix n'est pas la voix de Jésus-Christ. Est-ce que vous saisissez? Donc, quand tu t'approches devant Dieu au nom de Jésus-Christ, Dieu regarde. Il dit, c'est entre mon fils. Cette voix, il ne la connaît pas. Est-ce que vous saisissez? Il ne la reconnaît pas. Mais à cause de l'odeur de Jésus-Christ qui est manifestée en nous par son esprit, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alors, l'odeur de Christ resplendit et là, le Père reconnaît l'odeur de son Fils. Est-ce que vous saisissez? Et à ce moment-là, regardez, oui, l'odeur de mon Fils. Voilà comment Dieu bénit. Pourquoi Dieu bénit seulement par Jésus-Christ? Regardez ce qu'il dit. Oui, l'odeur de mon Fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance, et que les peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit et béni soit celui qui te bénit. Isaac finissait de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac que son frère Ésaü revint de la chasse. Il fit un régal et il le porta à son père et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que tu me bénisses toi-même. Son père Isaac lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils premier-né, Ésaü. Isaac fut saisi d'un grand trouble, d'un trouble extrême et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri extrêmement amer et dit à son père, moi aussi bénis-moi mon père. Isaac répondit, ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. Amen. Nous avons vu que le cœur de Jacob aspirait à la bénédiction de Dieu et que durant toute la durée de sa vie, de sa jeunesse, de son adolescence, il a toujours aspiré à cette bénédiction. Amen. Il s'est attendu. Et au moment, Dieu lui a donné la bénédiction. Amen. Mais nous voyons que son frère, celui qu'on appelle Ésaü, a méprisé la bénédiction. Et cette image, ce n'est pas seulement pour nous montrer qu'il avait méprisé le jour où il a, à cause des lentilles. Mais ça, c'était seulement une conséquence du mépris de la bénédiction déjà bien avant. Est-ce que vous savez? Et la Bible me dit que
Même lorsqu'il criait amèrement, Dieu n'a pas pu revenir dessus. Amen. Parce que ce cri amer n'était pas un cri parce qu'il soupirait intérieurement à la bénédiction, mais c'était seulement par fierté, parce qu'il n'avait pas reçu la bénédiction. Amen. Et c'est pour cela que quand nous voyons les autres livres de la Bible me dit que Dieu a aimé Jacob, mais a haï Ésaü. Est-ce que vous comprenez? Et là, on doit se dire, mais comment Dieu peut haïr une personne alors que la Bible me dit qu'il aime tout le monde? Est-ce que vous saisissez? Pourquoi Dieu a haï Ésaü? Parce que Ésaü a méprisé la bénédiction que Dieu voulait lui donner. Est-ce que vous saisissez? Ésaü a méprisé la bénédiction que Dieu voulait lui donner. Et à partir de ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui s'est fâché. Est-ce que vous saisissez? C'est Dieu lui-même qui s'est fâché. C'est pour cela qu'il est important de saisir comment les patriarches de la foi ont été bénis pour que nous-mêmes, quand nous trouvons devant la bénédiction de Dieu, nous ne passons pas à côté quand Dieu veut nous bénir. Amen. La bénédiction de Dieu est quelque chose que dans nos cœurs, nous devons aimer et que dans nos cœurs, on doit accepter. Amen. C'est pour cela qu'il est important de s'aimer soi-même, parce que quand on ne s'aime pas soi-même, on va toujours mépriser la bénédiction de Dieu. Amen. On va croire qu'on n'en est jamais assez digne, on n'en est jamais assez bon pour recevoir cette bénédiction, et ça, Dieu haït. Est-ce que vous savez? Dieu haït ses lamentations. Il hait ses lamentations. Il hait ses plaintes, ses gémissements. Dieu haït ces choses. Dieu veut que nous puissions nous réjouir et accepter comme des petits enfants quand il veut nous bénir. Et si on ne comprend pas cette dimension, on va toujours passer à côté. On va toujours passer à côté. Nous ne voulons pas qu'un jour Dieu nous dise « Je ne te connais pas parce que chaque fois que je voulais te bénir, tu as refusé ma bénédiction. Chaque fois que je voulais te donner quelque chose, tu as refusé. Et maintenant tu viens me demander le ciel. » Nous ne voulons pas un jour entendre des paroles telles de Dieu. Mais nous voulons recevoir les bénédictions de Dieu. Les recevoir avec joie. Toutes les bénédictions qu'il a prévues d'avance, nous voulons les recevoir, avancer dans cette bénédiction. Et un jour il dira, voilà, chaque fois que je t'ai fait un cadeau sur la terre, tu l'as accepté. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, je t'offre le ciel. Est-ce que vous suivez? Cette bénédiction ne va pas seulement être valable sur la terre, mais jusqu'à dans l'au-delà. Et si nous ne comprenons pas cette dimension de la bénédiction de Dieu, sur la terre, on va refuser tous les cadeaux que Dieu veut nous donner. Et dans le ciel, ce n'est pas Dieu qui va nous fermer le ciel, c'est nous-mêmes. Il a dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Le nom que tu dis sur la terre va être un nom quand tu vas retrouver devant lui. Est-ce que vous saisissez? Chaque fois qu'on refuse les bénédictions de Dieu, alors le diable vient pour que nos cœurs s'endurcissent toujours plus. Le Pharaon ne l'avait pas compris, n'avait pas compris que s'il laissait partir les enfants d'Israël, il allait avoir la bénédiction. Ça, il n'avait pas compris. Il a refusé. Il a dit, je refuse de les laisser partir. Je refuse la bénédiction de Dieu. Son cœur s'est tellement endurci jusqu'à ce que la mort est venue frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Il y avait une conséquence terrible à ce refus. Est-ce que vous saisissez? Et aujourd'hui, Dieu veut bénir son peuple. Et les enfants de Dieu, des fois, refusent la bénédiction de Dieu. Refusent de diverses manières. Mais nous devons accepter les bénédictions de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Accepter une bénédiction de Dieu va commencer à changer nos cœurs. Et Dieu va commencer à arracher nos cœurs de pierre et mettre un cœur de chair, un cœur nouveau. Amen. Ce n'est pas dans une attitude spécifique où les gens croient que voilà, si demain peut-être je suis milliardaire, je serai le plus heureux du monde. Ça c'est faux. Est-ce que vous savez? Oh, des fois au travail, des gens me disent, mais toi tu me dis que tu es riche, tu es béni de Dieu et tu travailles avec nous là. Et j'ai dit, mais on n'a pas les mêmes valeurs pour parler de richesse. Jésus a dit, là où est ton cœur, là aussi se trouve. Le cœur devient toujours plus de pierre. Et le problème d'Ésaü, c'est qu'il a tellement endurci son cœur qu'un jour, il ne pouvait même plus revenir en arrière. Il a tellement endurci son cœur, et endurci son cœur, et encore endurci son cœur, depuis sa jeunesse, que le jour J, il ne pouvait plus revenir en arrière.
cet endurcissement et aller tellement loin qu'il voulait même tuer son frère. Est-ce que vous saisissez? Donc nous devons comprendre la bénédiction de Dieu et nous devons l'accepter. Il faut que nos cœurs changent, alors qu'avant on nous disait non, Seigneur, que si tu me veux me donner. Hein? Ça c'est le langage religieux. Seigneur, si tu veux, tu me donnes. Il a dit, seuls les violents s'emparent du royaume des ciels. Est-ce que vous saisissez? La bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement de dire Dieu veut bénir, et si toi tu lui dis Seigneur, si tu veux, tu me donnes, par ta parole, tu montres que tu n'acceptes pas la bénédiction de Dieu. Tu veux encore que Dieu se prosterne devant toi et qu'il te dit mais accepte. Dieu ne fera jamais ça. Dieu n'agira jamais de cette manière. Mais en revanche, si tu viens déterminé, tu dis Seigneur, je veux. Dieu dit voilà ce que je cherche. Voilà ce que je cherche. Des hommes, des femmes qui veulent et qui me disent Seigneur, je veux. Mais pas Seigneur, si tu veux bien, donne-moi. Mais tu attends quoi? Que Dieu se prosterne devant toi? Non, nous devons comprendre, Dieu ne se prosternera pas devant toi jusqu'à ce que tu acceptes la bénédiction. Mais nous voyons qu'Abraham, quand il a vu les 3 hommes, il a couru vers eux. Il a dit, si cette promesse qui m'a été faite est valable encore pour moi, je la veux, passe chez moi et je saurai que tu me l'as accordé. Est-ce que vous saisissez? Il n'a pas dit, si vous voulez bien me bénir, messieurs, allez, j'attends, prosternez-vous. Abraham n'a pas agi de cette manière. S'il aurait agi de cette manière, jamais il aurait eu la bénédiction de Dieu. Et la parole serait été une promesse, une simple promesse, qui ne se sera jamais réalisée. Mais Abraham avait compris, et il attendait, et pendant tous ces temps de désert, s'il travaillait son cœur à accepter la bénédiction de Dieu, et à dire Seigneur, j'accepte, je veux. Et le jour J était là. Et quand le jour J a frappé à sa porte, il a reçu la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Ne jouons pas les hypocrites. Tout le monde veut être béni. Tout le monde veut être béni. Mais ce qui bloque la bénédiction dans nos vies, c'est quand on veut que Dieu se prosterne devant nous. Là, on devient des orgueilleux et Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Est-ce que vous saisissez? Dieu ne se prosternera jamais devant moi, jamais devant toi, pour nous donner quelque chose. Il a dit, je le veux. Est-ce que tu le veux? Alors, sois déterminant. Seuls les violents s'empareront du royaume des ciels. Amen. Et là, on ne regarde pas ni à droite, ni à gauche. On ne regarde pas sur les gens qu'on connaît. On regarde sur personne. Là, c'est nous et Dieu, et on l'attrape. On l'attrape, on se saisit, et on le croit par la foi. Mais si tu attends, et toujours attends, alors tu vas être comme les enfants d'Israël. Tu as erré dans un désert avec les lamentations, avec les gémissements. Leur cœur s'est tellement endurci qu'ils ne sont jamais rentrés dans le pays promis. La promesse était là, mais ils n'ont jamais vu les choses que Dieu leur a promises à cause de leur endurcissement. Amen. Ils avaient la manne, mais ils n'étaient pas contents de la manne. La manne qui était une bénédiction. Ils avaient l'écaille, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. Et non, c'est pas ça qu'ils veulent. Et leur cœur continue à s'endurcir. Refuser la bénédiction de Dieu. Dieu leur donne la manne, ils ne sont pas contents. Mais Dieu leur dit, mais même si je leur donne le pays promis, ils ne seront jamais contents. Est-ce que vous saisissez? C'est là qu'un jour Dieu m'avait parlé, et je me souviens comme si c'était hier. Je disais à Dieu, Seigneur, je veux seulement le ministère, et je veux rien d'autre, je ne veux pas travailler et tout, dans l'usine. Et à ce moment-là, Dieu me dit, si tu n'es pas heureux à l'usine, tu ne seras jamais heureux dans le ministère, et tu ne pourras jamais me servir. Est-ce que vous saisissez? Et c'est à ce moment-là que j'avais compris que le diable vient chaque fois endurcir le cœur de cette manière. Il vient endurcir le cœur des gens de cette manière pour passer chaque fois à côté de la bénédiction de Dieu. Et si nous, on ne résiste pas à Satan, si nous, on accepte ces belles paroles qu'il vient nous dire, on va passer toujours à côté des bénédictions de Dieu et nos cœurs vont toujours être plus endurcis, plus endurcis, plus endurcis. Est-ce que vous saisissez? C'est cela que nous devons faire et c'est cela que Jésus a dit, que celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Qu'il renonce à ses mauvais caractères et qu'il accepte ce que je veux lui donner. Est-ce que vous saisissez? Et nous devons accepter ce que Dieu veut nous donner envers et contre tout. Amen.
Nous allons continuer encore à lire. On n'a pas fini, on est qu'au début. Genèse, toujours dans le livre de la Genèse. Genèse 32. Verset 25. Jacob resta seul, alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit: laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit: je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. L'homme lui dit: quel est ton nom? Il répondit: Jacob. L'homme reprit: Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: je t'en prie, indique-moi ton nom. Et il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car dit-elle: j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon, qui est l'articulation de la hanche, car Dieu atteignit Jacob à l'articulation de la hanche au tendon. Amen. Nous voyons que non seulement Jacob avait été béni, mais qu'ensuite Dieu lui l'a amené dans une nouvelle dimension, ou dans une dimension où il devait faire face à sa propre vie. Sachant que d'un côté, il avait son beau-père Laban qui voulait le tuer, et de l'autre côté, il avait son frère Ésaü qui voulait le tuer. Est-ce que vous saisissez? Et la Bible me dit qu'à ce moment-là, il est resté là seul. Nous avons pu voir que durant toute sa vie, il a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de temps difficiles. Mais cette chose, la bénédiction de Dieu, l'animait toujours. Malgré tous les endroits, toutes les difficultés dans lesquelles il a pu passer, jamais il n'a rejeté la bénédiction de Dieu et jamais il ne l'a remis en question et il l'a toujours accepté. Amen. Et ce moment-là où le moment était là, le moment propice, où Dieu lui-même venu, comme il est venu chez son grand-père, Abraham, et il débarque chez Jacob. Et Jacob qui s'y attendait, l'a encore une fois saisi. Est-ce que vous saisissez? Et c'est là que Dieu, quand il a vu ce cœur, il a dit, mais ce cœur aspire toujours. Ce cœur, non seulement malgré tout, il veut toujours. Il n'a jamais remis ma bénédiction en cause. Malgré tout ce qu'il peut passer, il s'est toujours accroché. Il veut toujours cette bénédiction. Il n'a jamais dit, non Dieu, je ne veux pas de ta bénédiction. Non, toujours il la voulait. Il a dit, Seigneur, je veux ta bénédiction et j'aime ta bénédiction. Tous les jours, même malgré qu'il pouvait avoir les pires difficultés de sa vie, il continuait, Seigneur, merci pour ta bénédiction. Je te bénis. Seigneur, merci parce que c'est toi qui me bénis. Et nous voyons que cette bénédiction a apporté un fruit sur les bétails de son beau-père. Chaque fois qu'il était avec le troupeau était béni. Et que tout ce qu'il commençait à toucher, tout commençait à être béni. Est-ce que vous saisissez? Et Jacob, malgré ces moments difficiles, malgré que sur la terre il a connu des moments durs, il s'est toujours accroché à sa bénédiction et il est toujours resté joyeux. Est-ce que vous saisissez? Son cœur a toujours été plus travaillé par Dieu, et le jour où Dieu voulait encore une fois le bénir, il a dit, non seulement tu as eu la bénédiction chez les hommes, mais encore tu as lutté avec Dieu et tu as été le plus fort. Est-ce que vous saisissez? Et c'est là qu'il a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob mais Israël. C'était un homme qui avait compris comment Dieu bénissait. Pourquoi? Parce qu'il avait vu son grand-père Abraham, son père Isaac faire. Et il s'accrochait simplement à cette bénédiction. Est-ce que vous saisissez? Et chaque fois que Dieu voulait le bénir, peu importe la manière, il acceptait et il était heureux. Est-ce que vous saisissez? Il ne se lamentait pas, il ne gémissait pas, il ne disait pas, Seigneur, toi tu m'as dit que tu veux me bénir et je me retrouve là. Qu'est-ce que c'est ta parole? Jacob n'a jamais dit une parole comme ça. Non, il avait vu son grand-père, il avait vu son père, il avait vu
sa famille qui était là, qui marchait dans cette foi et qui disait non. Mon père avait cette foi, il croyait simplement que Dieu agissait et Dieu l'a béni. Pourquoi moi je vais commencer à douter? Comment je vais être incrédule? Est-ce que vous saisissez? Peut-être des fois des gens lui disaient mais comment peux-tu encore croire? Comment peux-tu encore être joyeux? Comment peux-tu encore avoir confiance en Dieu dans la situation dans laquelle tu te trouves? Mais la Bible me montre que le cœur de Jacob était un cœur humble qui savait accepter quand Dieu le bénissait. Est-ce que vous saisissez? Et c'est ça qui était sa clé, c'est ça qui était sa réussite. Et c'est ça qui l'a amené toujours plus près de Dieu et qui l'a amené à persévérer jusqu'à la fin. Et c'est là que Dieu, quand il parlera de Ésaü et quand il parlera de Jacob, il fera un critère de qualification et un critère de disqualification. Est-ce que vous savez? Il a dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü, non seulement il est passé à côté de la bénédiction, mais après il ne la recherchait même plus. Est-ce que vous savez? Non seulement il était aigri et il ne la calculait pas trop, et encore une fois, quand il est passé, encore une fois, son cœur s'endurcissait toujours plus. Et Dieu a dit, un homme qui n'accepte aucun cadeau de moi, il n'a pas pu l'aimer. Est-ce que vous savez? Bien que Dieu aime tout le monde, il n'a plus pu aimer Ésaü, parce qu'il refusait tous les cadeaux que Dieu voulait lui donner. Cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller parce que le jour où nous mourrons, est-ce que nous avons envie d'être appelés par Dieu des hommes et des femmes que Dieu a aimés ou des hommes et des femmes que Dieu a détestés? Est-ce que vous savez? Et comment on va reconnaître les hommes et les femmes que Dieu a aimés et les hommes et les femmes que Dieu n'a plus aimés? Ce sont les gens qui iront en enfer et les gens qui iront au ciel. Est-ce que vous savez? Et là, devant Dieu, nous serons tous chacun seul. Dieu ne regarde pas si on est plus meilleur. Non, il a dit dans le ciel, il y aura des méchants comme des justes. Et en enfer, il y aura des méchants comme des justes. Des bons comme des méchants. Est-ce que vous savez? Pourquoi? Parce que l'homme a toujours une qualification devant les autres. Soit les gens l'appellent bon, soit les gens l'appellent mauvais. Est-ce que vous savez? Mais la Bible me dit qu'au ciel, il y aura des méchants et des bons. Et qu'en enfer, il y aura des bons et des méchants. Est-ce que vous savez? Mais ce qui va déterminer l'entrée au ciel, c'est comment qu'on va accepter les bénédictions de Dieu. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Mais c'est à nous aussi de l'accepter. Et Dieu nous demande aussi quelque chose de particulier, de l'accepter avec joie. Amen. De l'accepter avec joie. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu n'acceptes pas cela avec joie, nous avons vu la semaine dernière la joie ou dans les derniers cultes, comment la joie pouvait être communicative. Si nous ne l'acceptons pas par la joie et si nous refusons de marcher dans la joie, alors on va devenir aigre, on va commencer à se lamenter. Et vous avez vu que la Bible me dit qu'Ésaü est devenu aigre, un cri amer est sorti. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Et cela, nous devons le comprendre. Nous devons le comprendre pour continuer avec Dieu et pour que sa bénédiction puisse continuer à nous suivre. Amen. Même si nous avons eu des malédictions dans ce monde avant que nous connaissions Jésus. Jésus a brisé ses malédictions. Jésus a brisé ses chaînes. Alors qu'est-ce qui t'empêche de recevoir la bénédiction de Dieu? Ce qui t'empêche de recevoir la bénédiction de Dieu, c'est que Jésus a dit, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Jésus a donné la solution. Il a dit, je les ai sortis de la malédiction. J'ai brisé le joug de la servitude qui était sur leur vie. Mais en voyant, ils ne voient pas. En entendant, ils n'entendent pas, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Insensible à la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur commence seulement à se lamenter. Parce que le cœur commence toujours à être abattu. Et au bout d'un moment, ça devient un style de vie qui communique notre vie, qui communique notre vie. Et il n'y a plus aucun plaisir pour rien. Est-ce que vous saisissez? Alors que la Bible me dira, la joie de l'Éternel, c'est ce qui fait notre force.
Ce n'est pas l'abattement, ce n'est pas le découragement. Non, au contraire, la Bible me dit, c'est la joie de l'Éternel qui fera notre force. Et dans cette joie, nous nous attendrons toujours à recevoir la bénédiction de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible me dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veiller, ça ne veut pas dire que toutes les nuits, tu ne dois pas dormir. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais veiller, ça veut dire que votre cœur puisse être toujours joyeux à recevoir les bénédictions de Dieu et toujours à être prêt à recevoir ce que Dieu veut donner. Il a dit, je suis à la porte des cœurs, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et quand Jésus entre dans une maison, il communique la joie. Est-ce que vous savez? Et quand Jésus entre dans une maison, il bénit. Et dans cette bénédiction, même si l'enlèvement vient, on est prêt à le recevoir parce qu'on va savoir qu'il est là. Même si on est dans les pires des circonstances peut-être humaines, on est prêt à recevoir parce qu'on s'attend toujours à sa bénédiction. Et si le retour de Jésus est là, alors on part, non seulement parce qu'on était joyeux le matin, mais en plus on est heureux quand il vient, quand la trompette sonne, on part. Est-ce que vous saisissez? Cela, nous devons le comprendre. Parce qu'il faut savoir que quand nous acceptons Jésus dans notre cœur, et qu'on ne marche pas dans cette dimension de joie, le jour où la trompette sonne, on peut l'entendre, mais on peut voir les autres partir. Est-ce que vous saisissez? On refuse toujours les bénédictions de Dieu. On est enfant de Dieu. On va à l'église. On refuse toujours les bénédictions de Dieu. Peut-être demain, c'est l'enlèvement. Tu as refusé la bénédiction de Dieu. Tu entends comme les autres. Mais tu ne pars pas parce que ton cœur s'est enfermé, s'est endurci et n'a pas pu accepter. Est-ce que vous saisissez? Et c'est à cela que nous nous préparons. Et chaque jour, nous nous préparons. Et quand Dieu nous bénit, c'est comme si son retour était déjà là. Amen. C'est comme si Dieu dirait, est-ce que tu vas aller au ciel? Oui, Seigneur, donne. C'est toujours pareil. Et Dieu bénit toujours de cette manière. Et si nous comprenons cela, alors on aura toujours cet objectif. Je ne refuserai jamais quand Dieu veut me donner un cadeau. Je ne refuserai jamais quand Dieu me demande d'aller au ciel. Parce que chaque cadeau, c'est comme s'il me demandait d'aller au ciel. Et je me prépare. Ce sont des tests qu'il me fait. Ce sont des épreuves qu'il me fait sur la terre. Et je me prépare chaque jour. Je ne veux pas endurcir mon cœur jusqu'au point d'aller en enfer. Mais je veux simplement accepter. Et même si Dieu me dit, tu t'en fous, tu vas être peut-être humilié en demandant, alors je demande encore. Est-ce que vous saisissez? Et c'est cela le principe, c'est cela ce qu'on appelle le principe de la bénédiction. Pourquoi? C'est pas simplement parce que Dieu veut nous donner du matériel ou des choses les meilleures, non. Mais en tout point, quand Dieu veut me donner quelque chose, j'accepte, je donne, Seigneur. Je prends. Moi, je suis un violent, je prends ce que Dieu veut me donner. Même si ça me plaît pas, si Dieu m'a donné quelque chose qui me plaît pas, je sais que je pourrais bénir une autre personne avec. Et que c'est peut-être pour une autre personne. Est-ce que vous saisissez? Mais Dieu, s'il veut me le donner, je l'accepte. Hein? Des fois, on entend des gens, ah non, Seigneur, tu sais, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ah, Seigneur, je te demande, c'est pas pour moi, pas pour les autres. Pour les autres. Mais toi, le jour où tu arriveras devant Dieu, quand il te dira, est-ce que tu veux rentrer dans les cieux? Oh non, Seigneur, pas moi, les autres. Est-ce que vous saisissez? Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Le salut est individuel et c'est pour ça que l'apôtre Paul parlera précisément. Et il a dit, marchez à votre salut avec crainte et tremblement. Sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce sont des versets qu'on connaît, qu'on a fait en chanson, qu'on les récite, que les prédications nous les balancent, mais qu'on n'en comprend aucun sens. Est-ce que vous saisissez? Alors tout le monde veut la bénédiction de Dieu, et tout le monde croit que dans cette bénédiction, on va devenir des milliardaires, on va devenir... Non! Si Dieu veut que tu deviennes un milliardaire, amen. Mais même si Dieu veut que tu deviennes un milliardaire, et que tu n'as jamais appris à accepter ces bénédictions, le jour où Dieu veut te faire devenir milliardaire, tu seras toujours pauvre. Parce que tu refuseras sa bénédiction, et ça te passera encore une fois sous le nez. Est-ce que vous comprenez? C'est cela que nous devons comprendre quand nous marchons avec Dieu. Amen.
Donc, nous marchons avec Dieu par la foi, et c'est ce que la Bible me dit dans le livre de Hébreux 11. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, c'est la première catégorie, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est notre rémunérateur. Donc, s'il est notre rémunérateur, c'est lui qui est celui qui nous donne la bénédiction. Et s'il est notre rémunérateur, donc, chaque jour, il a des cadeaux pour nous, à nous de les accepter. Mais ce qui nous empêche de les accepter, c'est quand on ne s'aime pas soi-même. Quand on ne s'aime pas, alors on ne va jamais accepter ce qu'on nous donne. Amen. Et on va toujours jouer comme ça. Et on va passer toujours, ah Seigneur, si toi tu veux, si toi tu veux. Ça ne marche pas avec Dieu. Il n'y a pas de si toi tu veux. Il a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il n'y a pas de si tu veux. Parce que très souvent, quand on dit, ah Seigneur, si tu veux, si on regarde bien au fond de notre cœur, on sait que notre cœur en a envie. Mais on est trop orgueilleux pour le dire. On est trop orgueilleux. On sait, même si on en a envie, c'est ce qu'on nous a appris. Surtout dans notre culture ici en France. On le fait avec diplomatie. Oh, mais si tu le veux. Mais cette diplomatie te laisse dans ton désert. Et te fait passer chaque fois à côté des bénédictions de Dieu. Dieu aime bien les choses simples. C'est pour cela qu'il a dit, j'ai choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu il veut, non, Seigneur, j'accepte, Dieu veut, j'arrache. Je suis violent et je l'accepte. Ça, Dieu dit, ça c'est ce que j'aime. Mais oui. Ça, Dieu dit, ça c'est ce que j'aime, c'est ce que j'attends. Lui, il s'en fout de la fierté, il s'en fout de ce que les gens vont penser de lui, il accepte tout simplement. Et des personnes comme ça, Dieu va commencer à les bénir et les bénir et les bénir. Et les gens diront, mais il a fait quoi de spécial? Il a simplement accepté quand Dieu voulait le bénir. C'est pour cela que Jésus a dit, les péagers, les collecteurs d'impôts, les pécheurs, les prostituées, vous dévanceront dans le royaume des dieux. Quand il a parlé aux pharisiens, aux scribes, il a dit parce que quand je veux leur donner quelque chose, ils l'acceptent. Vous, je vais vous donner quelque chose, vous êtes toujours là avec vos critères, avec votre religiosité, avec vos pensées, avec votre air triste. Et à cause de cela, vous passerez à côté de la bénédiction de Dieu et passerez même à côté du ciel. Ça, nous devons le comprendre. Et ça doit nous interpeller sur la terre. On doit être interpellé. Il est clair, ça ne sera pas toujours facile de faire changer ton cœur. Mais si tu veux être violent pour Dieu, alors commence aujourd'hui. Demain, ton cœur il sera déjà un peu plus tendre. Après-demain, encore un peu plus tendre. Après-demain, encore un peu plus tendre. Et chaque jour, ton cœur s'attendrira. Mais si pendant chaque jour, tu endurcis ton cœur, au bout d'un moment, il te sera même impossible de retourner en arrière, tellement que ton cœur sera endurci. Même si tu sais que Dieu est vivant, que Dieu est puissant, il a dit, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si Jésus demande de ne pas endurcir son cœur, il sait que si on endurcit trop de son cœur, il y a un jour un non-retour. Les enfants d'Israël ont tellement endurci leur cœur qu'ils n'ont plus pu revenir en arrière. Et quand ils l'ont essayé par eux-mêmes, alors que Dieu a dit maintenant vous resterez dans le désert, que la malédiction, que Dieu a dit maintenant vous allez mourir dans le désert, et ils sont allés par leur force. Là, ils se sont pris du courage. Ils ont dit, ah non, on est passé à côté de la bénédiction de Dieu, on va l'avoir par nous-mêmes, et on verra, Dieu il est avec nous. La Bible me dit, ils sont revenus chez Moïse, et ils étaient tabassés, et ils étaient à moitié nus. Est-ce que vous savez? Ils sont passés, ils ont tellement endurci leur cœur, qu'au bout d'un moment, c'est seulement leur courage qui a voulu leur faire prendre cela. Mais encore une fois, leur courage les a amenés à la destruction. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous saisissez? Et Dieu a aussi parlé de deux hommes qui étaient avec eux, celui qu'on appelle Josué et Caleb. Deux hommes qui ont simplement cru et qui ont accepté chaque fois que Dieu voulait bénir. Ces deux gens sont rentrés dans le pays promis. Sur tout le peuple. Est-ce que vous saisissez? Et aujourd'hui, nous-mêmes en tant qu'Église, nous voulons non seulement être bénis nous-mêmes, mais que l'Église soit bénie, accepter les bénédictions que Dieu nous donne pour pouvoir bénir les autres. Amen. On ne peut bénir personne si on n'est pas béni. On peut que donner ce qu'on a. Est-ce que vous savez? Dans tous les points de vue, spirituellement, dans tous les points de vue, on peut que donner ce qu'on a. Est-ce que vous savez? Et si nous on refuse les bénédictions de Dieu, qu'est-ce que tu veux communiquer au monde? Tu refuses la bénédiction de Dieu, tu vas apporter des choses de toi, tu ne peux rien apporter au monde. Est-ce que vous savez?
Les présidents eux-mêmes, ils veulent apporter leurs choses d'eux au monde, au pays, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Un homme ne peut rien donner aux autres s'il n'a pas reçu de Dieu avant. Est-ce que vous saisissez? Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Et c'est dans cela que nous devons saisir quelle est la bénédiction de Dieu et comment cette bénédiction de Dieu se communique, se transmet. Amen. Nous allons voir alors que Jacob a reçu ces bénédictions de Dieu. Nous avons vu comment il a reçu, quelle a été l'attitude de son cœur. Mais maintenant, nous allons voir comment il communique cette bénédiction. Genèse 47, verset 27. La Bible me dit, Israël habitait dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils en prirent possession et ils furent féconds et se multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. La durée totale de sa vie de Jacob fut de 147 ans. Les jours d'Israël touchaient à la fin. Il appela son fils Joseph et lui dit, « Si tu veux me faire une faveur, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse et agis envers moi avec bienveillance et fidélité. Je t'en prie, ne m'ensevelis pas en Égypte. Quand j'irai coucher avec mes pères, tu me transporteras hors d'Égypte et tu m'enseveliras dans leur tombeau. » Jésus répondit, Joseph lui répondit, je ferai ce que tu me dis. Jacob dit, jure-le-moi, et Joseph lui jura. Puis Israël se prosterna au chevet de son lit. Après ces événements, l'on vint dire à Joseph, voici que ton père est malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On annonça à Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph vint vers toi. Israël rassemble ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan. Il m'a béni. Il m'a dit, me voici, je te rends fécond et je multiplierai. Je te ferai de toi une foule de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi en possession perpétuelle. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront désignés sous le nom de leurs frères dans leur héritage. À mon arrivée à Padam, Rachel mourut près de moi pendant le voyage de Canaan et quelques distances d'Ephrata. C'est là que je l'ai enseveli sur le chemin d'Ephrata qui est à Bethléem. Israël regardait les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'en a donnés. Israël dit, je t'en prie, fais-les avancer vers moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse et ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta descendance. Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm par la main droite, à la main gauche Israël, et Manassé par la main gauche à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et lui posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main sur la tête de Manassé. Il savait bien ce qu'il faisait de ses mains, bien que Manassé fût le premier-né. Et il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a racheté de tout mal bénisse ces garçons, et qu'on les appelle de mon nom, et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, qu'ils profilèrent beaucoup au milieu du pays. Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm, et cela lui déplut. Amen. Nous allons voir aussi le Genèse 49. Jacob appela ses fils et dit, Genèse 49, verset 1er, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Assemblez-vous, écoutez, mes fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supériorité en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as profané mon lit en y montant. Simon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'ait point part à leur conciliabule, que ma pensée ne s'unisse pas à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué un homme, et dans leur caprice ils ont coupé les jarrettes des taureaux. Maudite soit leur colère,
car elle est violente. Elle leur emporte, car il est cruel. Je les séparerai dans Jacob. Je les dissimulerai dans Israël. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds. Nous voyons là la prophétie qui concerne Jésus, qu'on appelle le lion de Juda. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il nettoie dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zaboulon demeurera sur la côte des mers. Il se tiendra sur le côte des navires et ses limites s'étendront du côté de Sidon. Isaacar est un âne bien charpenté qui se couche entre les deux parcs. Il voit que l'endroit où il repose est bon et que le pays est agréable. Il courbe son épaule sous le fardeau. Il est assujetti à la corvée. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, dont le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton salut, ô l'Éternel. Gad, une troupe s'attroupera contre lui, mais c'est lui qui s'attroupera pour la talonner. Chez Hazer, la nourriture sera plantureuse. Il fournira les mets exquis d'un roi. Nephtali est une biche en plein élan. Il prononcera de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont tiré. Les archers étaient ses adversaires, mais son arc est demeuré égal à lui-même. Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est devenu le berger, le rocher d'Israël, par le Dieu de ton père qui sera ton secours, avec le Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions du haut des cieux, des bénédictions du fond de l'abîme, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père l'emportent sur les bénédictions de ceux qui m'ont conçu, jusqu'à l'extrémité des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire, le matin il dévore la proie, et le soir il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur père, en les bénissant. Il les bénit chacun d'une bénédiction particulière. Amen. Nous voyons là Jacob qui, à la fin de sa vie, alors qu'il avait été richement béni de Dieu, qu'il avait compris comment saisir la bénédiction, à son tour lui-même, et il a commencé à bénir tous ses enfants. Amen. Et de ses enfants, il les a non seulement bénis, mais à ses enfants, Dieu a donné des paroles claires et précises comment le pays d'Israël comment non seulement il se construira, mais comment il sera élaboré dans le futur. Amen. Et nous voyons que chacune des bénédictions que Jacob donna à ses enfants avait une mission particulière pour le bon fonctionnement de tout le peuple. Amen. Et nous voyons que à ce moment-là, c'est ensuite à chaque enfant qui devait l'accepter, qui devait reconnaître que cette bénédiction venait de Dieu et qu'ils devaient l'accepter comme une bénédiction pour eux. Amen. Et quand il les a bénis, nous pouvons voir aujourd'hui que quand Dieu bénit aussi l'Église, à chaque personne de l'Église, il va donner des missions, il va donner des projets, il va donner des directions. Et c'est ensuite à nous qui sommes enfants de Dieu de pouvoir l'accepter pour que notre nation change, pour que notre pays change, pour que notre monde change, parce que notre monde a besoin de Jésus et Dieu a besoin de l'Église, il a besoin que l'Église puisse accepter ses bénédictions pour pouvoir bénir le monde. Amen. Tant que aujourd'hui nous disons c'est le monde qui est dur, le monde ne veut rien savoir de Dieu, mais Dieu dit une autre chose. Il dit ce n'est pas le monde qui est dur, c'est l'Église qui refuse mes bénédictions. Alors que c'est à cause de cela que parce que l'Église n'est pas bénie, que le monde ne peut pas voir la bénédiction de Dieu et ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu parce que l'Église est égoïste et qu'il refuse quand Dieu veut le bénir. Est-ce que vous saisissez ? C'est pour cela que nous devons accepter quand Dieu veut nous bénir pour pouvoir bénir le monde. Amen. En tout point, nous pouvons bénir le monde, mais c'est à nous d'accepter quand Dieu veut nous bénir. Et c'est pour cela que Jésus a dit, si tu es fidèle dans les petites choses,
moi je t'en donnerai des plus grandes. Si tu es fidèle, si tu es heureux dans les petites bénédictions que je te donne et que tu ne te plains pas comme un enfant capricieux, alors je t'en donnerai des plus grandes. Amen. Et c'est cela quand Jésus parlera de la parabole des talents. Nous voyons que celui qui avait les 10 talents revient chez Jésus et dit « Ah maître, tu m'as donné 10 talents, j'en ai rapporté 10 de plus. » Il était heureux, il était joyeux. Mais quand nous voyons celui qui avait un seul talent, il a dit « Je savais que tu es un maître dur, qui sème là où personne n'a semé, qui récolte là où personne n'a semé quelque chose. J'ai enterré ton talent. Ça m'a énervé, ça m'a pas plu, je te rends cela, c'est à toi. Tiens, je te le rends. » Et Jésus, alors qu'il continue sa parole, dira « Méchant serviteur, tu viens toujours avec ces paroles mauvaises, alors que moi j'étais joyeux, je pensais qu'en te donnant cela, tu allais être heureux, tu allais le faire fructifier, tu aurais pu le placer à une banque, mais toi tu viens avec ces termes méchants. On donnera à celui qui a, mais on enlèvera même à celui qui n'a pas. » Est-ce que vous saisissez ? Ça, Jésus en a parlé, reparlé et reparlé. Et si nous ne comprenons pas cela, nous aurons toujours cette mauvaise mentalité dans nos vies. Nous avons déjà vu qu'est-ce que c'est cette mauvaise mentalité. Nous avons déjà parlé de la religiosité, de la loi. Qu'est-ce que c'est un religieux ? Nous avons déjà vu toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous voulons le voir en pratique pour recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Nous avons vu comment Dieu parlait, comment Dieu faisait quand il mettait des fardeaux dans le cœur, comment grandir de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais aujourd'hui, nous voyons comment être béni par Dieu. Est-ce que vous saisissez ? Comment être béni par Dieu ? Parce qu'ensuite, ça va être seulement un aliment. En grandissant de gloire en gloire et de victoire en victoire, et en grandissant avec la bénédiction de Dieu. Amen. Si au bout d'un moment on refuse la bénédiction de Dieu, on n'arrivera pas à grandir de l'autre sens. Est-ce que vous saisissez ? On n'arrivera pas à grandir dans l'autre sens. Peu importe ce qu'on fera, on n'arrivera pas à grandir parce que chaque fois que Dieu veut nous faire un cadeau, alors nous on refuse ce cadeau. Est-ce que vous saisissez ? Nous devons accepter les cadeaux que Dieu nous donne. Et cela, ça doit être une joie. Une joie. Si nous travaillons dans des endroits et on vient nous annoncer qu'on reçoit une augmentation, nous sommes heureux, on parle bien du patron. Ah, celui-là il a compris, hein. Il n'est pas si méchant que ça, il nous a quand même écoutés. Mais pour un petit sou, on est prêt à faire des grandes louanges. Et quand Dieu nous donne une bénédiction, on tire toujours la tête. Ah non Seigneur, c'est pas ça que je veux. Ah non Seigneur, ah non, je voulais autre chose. Ah non Seigneur, on n'est jamais content. Et on refuse les bénédictions de Dieu. On passe toujours à côté. Est-ce que vous saisissez ? Apprenons à accepter les bénédictions de Dieu et ne nous détournons pas ni à droite ni à gauche. Amen. Nous allons lire encore un livre et ce sera un de mes derniers versets. 1 Chroniques 4, verset 10. La Bible me dit, Yabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Nous voyons là l'histoire d'un homme qui a voulu arracher une bénédiction de Dieu alors que lui, il était sous une malédiction. Parce que si vous regardez 1 Chroniques 4, verset 9, la Bible me dit Yabet était plus considéré que ses frères, sa mère était plus considérée que ses frères, sa mère l'appelait du nom de Yabet en disant « C'est parce que j'ai enfanté dans la douleur. » Amen. Et nous voyons qu'à ce moment-là, cet homme pria Dieu et demande à Dieu sa bénédiction. Il s'attendait à sa bénédiction. Malgré qu'il était sous une malédiction, il a travaillé son cœur à la bénédiction, il s'attendait à la bénédiction et il l'a demandé. Et le jour où Dieu l'a exaucé, et le jour où Dieu a entendu, la Bible me dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Et c'est pour cela que la Bible me dit, l'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe les yeux,
mais l'Éternel regarde au cœur. Si tu viens devant Dieu et tu demandes une bénédiction, mais que ton cœur ne veut pas la recevoir, que ton cœur est arrogant, que ton cœur est que plaintif, que ton cœur est dans un esprit passif, est dans un esprit d'abattement continuel. Dieu regarde à l'apparence, non, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Est-ce que vous savez? Quand ton cœur commence à être changé et que tu te réjouis dans ton cœur de la bénédiction de Dieu, alors Dieu exauce. Dieu exauce. Dieu exauce. Pourquoi? Simplement parce qu'il a vu. Non, il a commencé à réjouir son cœur dans ma bénédiction. Il n'a pas seulement recherché pour être béni, mais il a réjoui son cœur chaque jour de sa vie. Chaque jour de sa vie. Quand tu te lèves, tu dis, ah, je suis mal, ah, le sale temps, ah, si et ça. Tu commences déjà dans la malédiction. Mais si tu te lèves, tu dis, merci Seigneur, je suis béni et je suis heureux. Et que tu continues, peu importe la journée, comment qu'elle se passe, Seigneur, je te bénis parce que je suis béni. Alors là, ta journée devient différente. Même malgré dans n'importe quelle circonstance, tu seras toujours joyeux. Tu seras toujours joyeux. Et cette joie va communiquer les autres et les autres ne vont jamais comprendre. Ils vont dire, mais comment se fait-il? Toi, tu es toujours joyeux. Est-ce que vous savez? Et c'est cela que nous devons comprendre. J'étais au travail et depuis que j'ai commencé là-bas, plusieurs ont été interpellés. Ce n'est pas moi, c'est eux-mêmes qui parleront, qui parlent. Et on travaille sous une tente, toujours dans les courants d'air. Quand il pleut, on est mouillé, les habits sont mouillés, les chaussures sont mouillées. Et pendant 7 heures, on travaille comme ça. Quand il pleut, surtout là, il y avait des grosses pluies. Et des fois, tu rentres dans la voiture pour un peu te chauffer. On contrôle des voitures sous une tente. Et les gens, des fois, sont découragés. Et j'ai pu voir que même si on n'a pas commencé depuis longtemps, les gens sont toujours découragés, toujours à se plaindre. Et un jour, ils étaient tous là en train de râler. Et moi, j'arrive. Ils me disent, t'es motivé? J'ai dit, bien sûr, je suis motivé, je suis joyeux. Ils m'ont dit, alors toi, t'es bien le seul ici. Eux-mêmes m'ont dit ça. Des autres gens, ils viennent me dire, mais pourquoi tu chantes tout le temps? Pourquoi c'est toujours heureux? Qu'est-ce que c'est? Et j'ai pu leur parler, leur témoigner de Dieu. J'ai pu offrir des Bibles à certaines personnes parce qu'ils m'ont demandé, et ils ont soif et faim de Dieu. Et le monde entier a faim et soif de Dieu. Est-ce que vous savez? Je ne dis pas ça parce que je suis plus spécial qu'un autre. Vous savez, chaque être humain aimerait bien se plaindre. Est-ce que vous savez? La plainte, c'est naturel dans l'homme. L'homme aime bien se plaindre. Mais c'est à l'homme de pouvoir changer de mentalité, changer de raisonnement. Et c'est là qu'on va voir Dieu agir. Amen. Et c'est cela que nous devons comprendre, que nous devons saisir. Et quand nous commençons à marcher comme cela, alors c'est Dieu qui bénit. Et dans chaque jour, quand Dieu nous bénit, Dieu veut bénir tous les jours. Dieu bénit dans l'église, nous avons vu comment Dieu bénissait dans l'église, comment nous devons nous nourrir dans l'église, comment nous devons nous nourrir à la maison. Mais Dieu bénit, Dieu veut nous bénir chaque jour. Tous les jours, chaque seconde, chaque minute, Dieu veut nous bénir parce qu'il nous aime. Et si nous sommes ouverts à lui 24 heures sur 24, à ses bénédictions, alors 24 heures sur 24, on sera béni. Mais très souvent, on peut voir que l'être humain ne veut être béni qu'1 heure par jour. Ce temps où il passe dans la prière. Et il sort de la prière, dans la prière il était joyeux, et il ressort de la prière, on ressort triste. Il dit, je ne vais pas montrer aux gens, hein. Je veux encore avoir ça, oh yeah, pas encore ça, oh. Est-ce que vous savez? Nous ne voulons pas seulement être bénis dans nos prières. Qu'est-ce que c'est que ces mentalités? Mais nous voulons être bénis là où nous sommes. Et nous sommes joyeux, pourquoi? Parce qu'on est bénis. Et je me souviens, j'étais au travail, et je parlais avec une fille qui était là, qui travaillait avec moi. Et quand je lui parlais de Dieu, elle me dit, moi je suis athée, je crois à rien. Je lui dis, mais... Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.